La politique à la musique, on va parler aussi des problèmes pays, c'est avec Corneille Dimitri, et c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Corneille. Bonsoir. Jismi, c'est ça? Dimitri, je me Alors, suis voilà, posé la question. J'allais reprendre. Voilà. Oui, il y en a beaucoup qui m'appellent Dimitri, c'est pas gênant, mais c'est Domitil. Ah voilà, c'est Domitil, voilà. Ouais. Mais si Dimitri entre deux permet de se rappeler de mon nom, je vois pas d'inconvénient. Et je suis surtout de dire que quelque chose qui ressemble autant à Dimitri, c'est vraiment flatteur. Oui, oui, parce que ça appartient. Alors, peut-être que dans l'histoire, on n'a jamais pu élucider, mais peut-être que dans l'histoire, la famille c'était Dimitri, et ça s'est transformé après. Mais on n'a pas pu le prouver. Comment va Corneille? Eh ben ça va. Allez, on va dire comme un jeune retraité qui va reprendre peu à peu la musique. Et à chaque fois que j'écoute Problème Pays, je me dis que voilà quelqu'un qui a écrit un morceau qui est toujours d'actualité. Eh bien oui, et ça fait quand même 30 ans, une bonne trentaine d'années que le morceau est sorti. Et les problèmes cités de scolarité, de chômage, de politique sont toujours d'actualité et même peut-être amplifiés. Avec, entre autres, la crise Covid. Et la crise Covid, ouais. C'est vrai que dedans, il manque un couplet sur le problème médical, sanitaire. Sanitaire. Ouais. Comment l'artiste qui a eu ce regard sur la Réunion, quel regard il a aujourd'hui? Par rapport au temps de la chanson, aujourd'hui, il y a eu des avancées, il y a eu des améliorations, mais il y a aussi, pour moi, quelques problèmes qui se sont, comme on disait, amplifiés, parce que dans cette... Justement, dans ces politiques nouvelles, on dit souvent que les plus pauvres deviennent plus pauvres et les plus riches deviennent plus riches. Donc, de ce côté-là, ça creuse un peu. C'est vrai que la Réunion, on est beaucoup aidé. Je comprends à l'île Maurice où ils sont indépendants et obligés quelque part de gagner la croûte, alors qu'à la Réunion, il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent, qui gagnent leur croûte, mais on est quand même beaucoup aidé par un État. Donc ce qui fait que ça met en place des aides, et ça profite à certains, et ceux qui ne l'ont pas, le trou se creuse. Et est-ce que le Réunionnais il porte un regard critique il y a 30 ans sur son île, porte aujourd'hui un regard critique, non pas sur la Réunion, mais sur les Réunionnais. Parce que le Réunionnais, par rapport à ce que vous venez de dire sur les Mauriciens, est-ce que le Réunionnais est devenu un peu assisté? Oui, ça c'est toujours dit, c'est pas moi qui invente, la Réunion est quelque peu assistée. Mais le Réunionnais change aussi avec le système, change peut-être du côté de la culture, du moyen de subsistance, c'est-à-dire avant, dans la case Mon Papa là-haut, on avait toujours un grand jardin, on avait toujours 2-3 pieds de salade, toujours 2-3 pieds de carottes, toujours 2-3 choux. Maintenant, c'est des parcelles qui ont été loties, n'a plus de terre, n'a que du béton, il faut acheter tout. Moi, l'aîné, la chaloupe Saint-Leu dans le chouchou, aujourd'hui, il faut que s'achète 4-5 kilos de chouchou pour gagner mon chouchou. N'a plus. Voilà. Donc là-dessus, sur les traditions, sur la culture et sur la manière de vivre, le Réunionnais a changé. Oui, mais quelque part, quelle est notre part de responsabilité dans ce changement-là? Parce que quelque part, nous l'avons vécu un peu dans la misère. Oui, et quand la consommation est arrivée, nous étions contents. Pas obligé d'aller F5 le matin, aller rendre la paille, aller gratter canne. Nous étions contents de dire enfin, nous va arrêter. Mais finalement, aujourd'hui, quand on regarde... Ben oui. Puis tout ça, il ne peut pas dire, moi, tu es dans une grande misère, mais moi, charogne de l'eau. Moi, on de manger la pain. Nous la mange conflore avec chouchou bouilli en rentrant de l'école, comme goûter, me dire, tradition créole. Mais physiquement, le créole, il donnait beaucoup plus avant. Mais alors, est-ce que c'est un défaut ou une qualité que de baigner dans la société de consommation?
C'est vrai que c'est pas ça qu'il faut reprocher. C'est la perte des valeurs. Perte des valeurs traditionnelles, voilà. Ça oui, ça c'est sûr. Comme on dit tout à l'heure, où tu fais bouillir conflore, tu fais bouillir patate, tu manges. Mais nous avons au moins cette posture de dire, nous participons parce que nous mangeons. Nous savons de jamalac, nous savons de jam rose, nous savons de jamblon, nous avons un truc à nous. Aujourd'hui, ce que nous mangeons, c'est dans une grande surface. Oui, mais en même temps, en faisant tout ça, toutes ces servitudes, c'était en quête de quelque chose, en quête d'une amélioration de la vie, en quête du confort. Aujourd'hui, on l'a, mais il y a d'autres inconvénients qui se greffent. Sauf qu'avant, nous avions le fait de bouger, de vivre dans la nature, d'être en contact avec quelque chose de sain à manger. Aujourd'hui, ce que nous mangeons, c'est... Oui. Eh bien oui, et en plus, je pense que ce mode de vie, il rendait l'homme meilleur. Qui c'est qui disait que l'homme est né naturellement bon et c'est la société qui le dégrade? Je ne sais plus quel auteur. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, quand on est dans une société de consommation et puis on dépend du système, on devient un peu plus aigri aussi. Et c'est un autre paradoxe. Avant, nous avions nos petits boucans, nos petites vieilles casantonnes, nos bidonvilles, la misère, nous te plaignons à nous. Aujourd'hui, dans l'appartement, apparemment, nous continuons à payer à nous. Eh bien oui, c'est vrai que cette idée de petite case en tôle, sous bois sous tôle, avec le petit jardin autour, 2-3 petits animaux, c'est une image du bonheur quelque part. Hein, c'est vrai qu'on recherche ces images-là, mais il manque le confort. Parce que nous étions heureux quand même. Voilà, oui. C'est vrai que la jeunesse, ma jeunesse, mais parce que moi, une jeunesse heureuse, sans souci. Il y avait encore la rivière, il y avait encore... On dirait qu'il coule plus oui. C'est pour ça que quelque part aussi, quand on regarde... Ne me dis pas c'est la faute des autres, me dis c'est notre faute à nous. Oui, bien sûr, c'est... D'une part le système, mais d'autre part les hommes qui font le système, donc nous, la population, oui, bien sûr. Et c'est là quand, comme il réécoute de temps en temps Problème Pays, finalement, c'est aussi quelque chose que vous dites, c'est que chacun doit prendre sa part. Oui. Moi, j'ai écrit ça à l'époque parce que j'étais sorte du système scolaire et m'interroge à moi où ça atterrir, quel boulot. Mais quand, à un moment donné, pour revenir là-dessus, dans notre temps, on dit, aujourd'hui, avec un bac, il gagne plus. Avant, je dis pas tout à fait dedans, mais avant, avec un certificat d'études où tu gagné enseigné. Oui. Aujourd'hui, avec un bac, il gagne même plus son manger. Donc, elle est vraie, hein. Les bacs, et maintenant, ça c'était il y a 30 ans, comme avec la chanson, mais aujourd'hui, avec le master, bac plus 5, 6, ça rôde petit boulot, vous gagnez manger. Pour enseigner aujourd'hui? Pour enseigner à condition d'être reçu, parce que les concours sont tellement sélectifs. Très difficile. Très sélectif. Voilà. Donc, ça va pas en s'amplifiant, effectivement. Ça a continué en s'empirant un peu. Mais ça aussi, c'est peut-être un peu négatif, ce qu'on dit, mais quelque part, pour ceux qui la point de relation, il est tout seul dans son coin, et il doit frapper à toutes les portes, il ne peut pas décrocher en téléphone, on appelle Monsieur X, Monsieur Y. Et même parfois qu'on m'appelle, il envoie où aider, Pas tout le monde en a. Quand même, il reste quand même des beaux côtés de la vie, heureusement. Bon, après, le poète, entre guillemets, est là pour mettre en exergue tout ça dans des poèmes, dans des chansons, mais il reste quand même des bons moments de la vie, bien sûr. La société de consommation contemporaine propose aussi des bons moments, et sans être trop négatif, quoi. Et ça me fait penser, je crois que c'est Michel Adèle qui chantait ça, je suis pas sûr, Moi, je ne travaille plus parce que dans mon travail, il y a macrotage. Oui. Mais ça n'en cause, Ça, c'est une maladie qui passe pas, ça. Non, c'est pour montrer que quand on n'a pas de travail, ou bataille pour avoir de travail, quand on a travail, on a les soucis que génère le monde du travail. Bien sûr. Le burn-out, il y a 30 ans, on n'a jamais entendu ce terme. Bon, même si c'est un terme anglais, mais le burn-out, maintenant, c'est la maladie du stress, c'est de plus en plus fréquent, quoi. Et
avant que me demande à la technique d'envoyer qu'on écoute de nouveau la chanson de Domicile, ou aujourd'hui, quand on regarde, quand on voit ça, quoi on dit? Il vaut mieux partir, il vaut mieux aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ou Bah, bien... pour les jeunes d'aujourd'hui, oui, comme on l'a fait il y a 30 ans, c'est-à-dire rester à La Réunion, ancré, et là c'est peut-être un message politique aussi, parce que le politique qui veut défendre l'île, et s'il est toujours resté ici, ancré, à jamais bougé, il aura moins d'arguments. Bien sûr, il faut bouger, il faut aller en métropole, bien sûr, parce qu'on est français, mais peut-être ailleurs aussi, visiter 2-3 pays, se former, se cultiver, et revenir après. Ben, c'est un peu ce que moi j'ai fait. Moi, je suis parti environ 25 ans, 20-25 ans à l'extérieur. Et là, aujourd'hui, m'y revient, m'y veut profiter de mon île et m'y essaye tout le monde, il fait un petit peu le forcing pour aller rechercher un petit peu ces valeurs qui se perdent là, pour aller chercher dans le parler, dans les cris, dans le manger, dans la façon de vivre. Et donc, pour le jeune, oui, effectivement, il faut partir un peu, il faut s'ouvrir, il faut ouvrir l'esprit et on revient plus fort après. Et pour les anciens qui sont déjà partis, moi, est déjà parti, maintenant m'y revient. Alors, mais ça y voir comment il peut vivre le mieux possible avec ces souvenirs-là, mais dans une vie actuelle, quoi. Je propose, on va écouter donc cette chanson de Corneille Domitil pour un pays, et vous allez voir que il y a 30 ans déjà, c'était déjà un visionnaire. Souvent moi l'avais bien imaginé que dans le pays un jour la vie va changer, mais jamais, jamais moi n'aurais pu penser que la vie ici serait si dure à gagner. Des fois quand m'y voit le soir dans la télévision, tous ces mots qui dit dans sa grande conversation, que Zod est capable de sauver le sceau de la Réunion. Zod il fait à Zod un peu trop d'illusions. Zod il fait à Zod un peu trop d'illusions. S'il continue comme ça jusqu'à où nous va aller, malheur de notre petit pays, il arrêtera plus d'arriver. S'il continue comme ça, m'imagine mal dans 10 ans que ça va bien devenir notre petit pays charmant. Genre du problème, il arrive un peu de tous les côtés, avec l'argent, le chômage ou dans la scolarité. Dans le temps, avec l'instruction, il gagnait toujours travailler. Aujourd'hui, avec un bac, il gagne même plus son manger. En dernier, nana, un peu trop problème, la politique. Ça, il finit toujours par amener la panique. Distille son carreau géranium ou pêche son kilo Vichy. C'est comme ça créole, il trouve la vie magnifique. C'est comme ça créole, il trouve la vie magnifique. S'il continue comme ça jusqu'à où nous va aller, malheur de notre petit pays, arrêtera plus d'arriver. S'il continue comme ça, m'imagine mal dans 10 ans que ça va bien devenir notre petit pays charmant. S'il continue comme ça jusqu'à où nous va aller, malheur de notre petit pays, arrêtera plus d'arriver. S'il continue comme ça, m'imagine mal dans 10 ans que ça va bien devenir notre petit pays charmant. Doucement, doucement, créole, il continue son chemin, malgré rien qui est à lui quand on l'imagine demain. Il donne manger sa famille dans sa case en tamarin. Quand il arrive quelque chose, il dit ça c'est le destin. Quand il arrive quelque chose, il dit ça c'est le destin. Quand il arrive quelque chose, il dit ça c'est le destin. Quand il arrive quelque chose, il dit ça c'est le destin. Quand il arrive quelque chose, il dit ça c'est le destin. Et ce destin-là, aujourd'hui, pour Corneille Domitil, il y a encore devant, encore d'autres morceaux, encore d'autres... Musicalement ? Ouais, musicalement.
Il y a eu d'autres que ça, malgré tout, malgré les problèmes. Non, bien sûr qu'il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres. Aujourd'hui, il y a plein de chansons sur un cahier, sur des pages qui demandent à être éditées. Oui. Mais l'édition musicale, etc., est un peu compromis en ce moment. Oui. Parce que les CD ne se vendent plus, parce que la musique n'est que sur les réseaux sociaux, parce que les enregistrements coûtent cher, etc. Mais bien sûr que là, maintenant, il faut faire de la scène. Et là, je suis prêt. Je suis en train de me préparer. On a un petit groupe qu'on a formé. Alors, je dis aux auditeurs et aux téléspectateurs que si une prestation vous intéresse, je suis prêt à faire 1h30 de chansons à quelque occasion que ce soit. D'accord. Ça veut dire aussi que quelque part, bon, d'une part, il y a ces prestations, j'allais dire, aux particuliers, en cercle familial généralement, ouais. Ou en famille. Quand je parle de famille, c'est plus... on regroupe le voisinage. Oui. La question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de refaire de la scène? Ah oui, maintenant, la musique ne passe plus que par la scène. C'est ça qui fera la popularité. Même de petits morceaux sur Internet de temps en temps. Mais oui, on a envie vraiment de faire de la scène pendant qu'il est encore temps, parce que l'âge passe, hein. Enfin, le temps passe. Oui, moi j'ai envie de faire de la scène, mais pas seulement familiale, même des scènes un petit peu plus grandes, municipales, etc., d'une collectivité territoriale. Moi, j'en aurais envie, ouais. D'accord. Vous préparez un nouvel album ou pas? Oui, normalement, il est prévu de sortir un album. Après, sous quelle forme? Est-ce que ce sera toujours sur une forme d'un CD? Est-ce que ce sera une clé USB? Mais en tout cas, des morceaux vont être réédités dans les 2 années à venir, on va dire. On est en train de préparer. Mais il doit reprendre un petit peu aussi quelques anciens il doit remixer, remettre un peu au goût du jour. Ouais. Aujourd'hui, quoi vous l'envie de dire par rapport à Problème Pays aujourd'hui? Est-ce que c'est de dire autre chose, ou c'est vraiment faire de la musique, mettre en avant, Luc Donage a chanté Manapani, un petit coin charmant, Kayambel a chanté Cascavel. Où l'envie de chanter quoi? Moi, j'ai toujours envie de chanter La Réunion, la plus belle des îles, etc. La Réunion, c'est une de mes sources d'inspiration préférées, habituelles. Moi, j'ai jamais été même s'il m'y soulève un petit problème par-ci, par-là, moi, j'ai jamais été un chanteur vraiment engagé. Moi, j'ai toujours été en électron libre, faire mon chemin pour faire moi plaisir, puis pour faire plaisir à un certain public qui, apparemment, est toujours là. Parce que moi, j'ai participé aux incontournables du Sega en 2019. Je me rendu moins compte, en faisant les 3 théâtres et quelques villes, que le public l'est toujours là. Est toujours connu. Voilà. Et c'est vrai que ce morceau, bon, parce que moi, on l'a connu un peu plus à travers ce morceau-là, mais le style Cornel de Mithil, c'est quand même un style qui plaît. Oui, espérons, c'est le but. Mais c'est vrai que je donne une petite note poétique peut-être de temps en temps, un petit peu intellectuelle. Et puis il y en a d'autres qui font Sega à poussière, Sega piqué, mais moi, il me fait un petit peu de nostalgie et tout ça à mélanger. C'est ma personnalité. J'allais dire, c'est presque de la country. C'est presque de la country, ouais. Eh oui. Ça aussi, ça a bien marché. Oui, ça fait l'objet d'un concours départemental, jeu chansons de votre quartier, où les communes participaient, et j'ai été le finaliste à Saint-Denis, et le lauréat. Et avant de tomber dans la nostalgie, j'ai quand même posé la question, c'est qu'est-ce que les gens apprécient plus? C'est parce que ça représente une époque où il y a eu quand même une forme de plaisir, de bonheur d'écouter cette musique-là. Eh bien, les gens m'y pensent qu'ils apprécient davantage mes chansons aujourd'hui qu'hier. Parce qu'aujourd'hui, ça les fait penser à leur jeunesse, à leurs amours, la nostalgie. Les gars, dernièrement, m'a trouvé, il dit, comment parti l'armée, il a 25-30 ans de ça, moi, prends l'avion. Et puis, moi, écoute, je viens de très loin, que moi, l'a repris. Merci. Et lui a dit, moi, là-dessus, moi, la plairait. Mais la plairait de nostalgie, mais c'est en même temps la marque à lui tellement que lui reprend plaisir à écouter. Donc aujourd'hui, les gens écoutent mes chansons qui sont nostalgiques et ils aiment bien venir me voir chanter ça. Il y a aussi une chose, ce contexte sanitaire. Ça n'a pas arrangé, oui. Va aussi faire que les gens vont aimer revenir
à se passer. Oui. Bah oui, parce que certains disent que la vie, ça ne sera plus jamais comme avant. Ouais. Et on a envie, on fait le forcing. On s'accroche un petit peu. Voilà, on s'accroche. Et à travers la musique et les chansons, les miennes en l'occurrence, les gens, ils repartent un petit peu sur leur jeunesse, quoi. Ouais. Et ça redonne un petit peu d'énergie à Corneille, de se dire, c'est le moment de repartir. Parce que c'est le moment de la reprise et c'est le moment de repartir. Voilà, oui, bien sûr. Et puis les gens, tout le monde ne demande que ça, de repartir un petit peu sur une vie normale et agréable. Et là, c'est drôle finalement, parce que il y a 30 ans, quand la chanson est sortie, bon, ça a fait un carton, hein, les gens ont apprécié. Et aujourd'hui, on a l'impression que la chanson ressort une deuxième fois et que les gens de nouveau ce plaisir. C'est pour ça que j'ai envie de remasteriser tout ça pour remettre au goût du jour, avec ma nouvelle voix un petit peu peut-être plus mûre qu'il y a 30 ans. Oui, c'est un projet qui me tient à cœur. Ouais. Et Corneille, qu'est-ce qu'il veut montrer de la Réunion? Qu'est-ce qu'il veut défendre de la Réunion? Comment promouvoir cette île, ces traditions, cette façon d'être, de vivre de la Réunion? Eh ben, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire remettre en exergue les traditions, ce qui a fait notre bonheur, ce qui a fait le goût de vivre. Alors, il y a bien sûr la géographie, il y a aussi le vivre ensemble qui reste encore un exemple de par le monde. La Réunion reste encore un exemple. Donc, il faut faire attention de ne pas perdre ça. C'est pas facile, hein. D'accord. Alors, je vais faire quelque chose de pratique pour ceux qui regardent et qui veulent appeler Corneille. Est-ce qu'il y a un... je veux bien laisser mon numéro, oui, mon numéro perso, 06 92 07 79 58. D'accord. Sur les réseaux sociaux? Alors juste une adresse mail, j'ai un Facebook et une page officielle aussi, Corneille Domitil, page officielle, ils peuvent le laisser, sinon domitil.jean en minuscule @orange.fr, s'ils veulent envoyer un petit message. D'accord. Alors, on ne sait pas encore c'est quand pour le prochain album? Le prochain album, on va dire les contacts sont pris. Pour ne pas le citer, studio, c'est M. McDonald à Saint-Louis, je ne sais plus tout à fait le sigle, M. McDonald à Saint-Louis, j'ai pris un contact avec lui et je pense que d'ici 2 ans c'est fait, mais je n'ai pas la date précise encore. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion de revoir Corneille quand il a envie et quand il voudra parler de sa musique sur ce plateau. En tout cas, ça a été un plaisir qu'on ait l'habitude de te recevoir sur ce plateau. Eh bien, merci. Merci à Télé Créole, à qui je souhaite encore longue vie, parce que il y a plus personne, il y a plus grand monde qui nous aide, hein, les artistes aujourd'hui à La Réunion, hein, à part Télé Créole, Radio Créole, etc. Ouais. Ça a été un plaisir, Corneille. Merci, et on se dit à bientôt quand ça sera l'occasion et quand Corneille va solliciter Télé Créole. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène pour cette belle musique qu'on a eue en même temps. Vraiment merci. Merci François. Je vous dis à bientôt.